J'ai vu ton travail un peu, puis c'est vraiment le fun. C'est intéressant de voir que tu te promènes dans nos régions, puis que tu découvres des pépites d'or. Quand j'avais 20 ans, je suis parti chez mes parents à Saint-Adrien. Je trouvais ça plate. Il n'y avait rien à faire pour quelqu'un de 20 ans. J'avais envie d'aller en ville, voir ce qui se passait. Je suis allé vivre à Sherbrooke. Peut-être 5 ans plus tard, j'ai recommencé à venir à Saint-Adrien voir mes parents, installer ma petite roulotte sur la terre à mon père. Puis une nouvelle gang s'installait, des tripeux de musique, une belle gang qui tripait sur la culture. J'ai décidé finalement de revenir en campagne, dans ma terre natale. Puis j'ai construit ma maison. 15 ans plus tard, c'est vraiment extraordinaire. Je suis content d'être revenu. C'est ma place, puis je ne vais pas partir d'ici jamais. Salut, salut! Ce que vous reconnaissez, l'église qui est derrière moi, c'est une église qui a du vécu, qui est connue aussi de plus en plus au Québec. Une église qui est bien spéciale. Alors ce matin, je suis à Saint-Adrien et je viens rencontrer Pilou, un artiste connu ici au Québec. Je vous amène visiter l'église dans laquelle ils ont développé quelque chose de très unique. Quand je fais des entrevues, je suis en arrière de la caméra, puis là, je suis avec Pilou, un musicien québécois dont on est bien fiers. Et c'est ça, on m'a demandé de m'asseoir à côté de lui en entrevue. Tant qu'avoir un caméraman. Fait que, Pilou, ici on est à Saint-Adrien. Ouais. Puis t'es pas de la région. Ben moi, je suis de la région, je suis d'Asbestos, moi. J'ai pas grandi à Saint-Adrien, mais je viens de la ville d'Asbestos, qui est à 20 km d'ici. Pour moi, c'était un retour dans ma région natale. Qu'est-ce qui t'a ramené? Ce qui m'a ramené ici, ben la première raison, c'était la volonté de sortir de Montréal, de partir de la ville, puis de faire des racines en quelque part qui étaient en accord avec mes valeurs, puis avec ce qu'on voulait bâtir comme vie pour ma femme, moi, puis nos enfants. On a fait des recherches à 1 heure de Montréal, 1h30 de Montréal, 2 heures de Montréal. Puis là, rendu à 2 heures de Montréal, j'ai dit « Hey, dans mon coin à Asbestos, là où j'ai grandi, après avoir fait le tour du monde puis d'avoir visité plein de places sur la planète, je trouve que c'est vraiment une belle place pour habiter. » On s'est dit « On va pouvoir continuer à faire notre métier, même si on est à la campagne. On y croit, on y va. » Puis là, 8 ans plus tard, ben on est rendu là. On a acheté l'église, on a fondé le BIM, on a levé du financement pour faire des studios à fine pointe. Ce faisant, on a aidé le développement de Saint-Adrien en appuyant des initiatives comme le Saint-Vrac, la meunerie, tout ça, puis en étant impliqué dans tous ces projets-là. Vous êtes vraiment en train d'insuffler de la vie dans le village, à l'aide des citoyens aussi. Là. Ouais. Vous êtes vraiment une communauté engagée. Ouais, c'est ça. C'est un village extraordinaire où vivre. Là. Faut pas le dire trop fort. On veut pas avoir trop de population, là, mais on pense qu'avec ce qu'on développe ici, puisqu'il y a d'autres villages comme Saint-Camille, comme Alance-Saint-Jean, il y a plein de villages partout au Québec qui développent des trucs comme ça. Puis on se dit, à force, à gang, on va réussir à changer nos régions, puis les campagnes, puis à dynamiser tout ça. Votre salle, on peut la louer? La salle, elle peut être louée pour des événements, pour des mariages, pour enregistrer des soirées de danse. Il y a des amateurs de danse. Là, ça, c'est la cave de l'église. Si je vous ai dit, la cave était quelque chose. Moi, c'est Patrick Lucier. Je travaille pour Projet BTU. C'est un petit peu une idée que j'ai partie de chauffer intelligemment. L'hiver passé, là, on est en septembre, l'hiver s'en vient. L'hiver passé, l'église à Saint-Adrien, elle a été chauffée tout l'hiver sans aucune autre forme d'énergie que l'énergie des ordinateurs. Fait qu'on n'a pas brûlé de mazout, on n'a pas brûlé de l'électricité juste pour chauffer. On a brûlé de l'électricité pour faire des calculs mathématiques, pour offrir un système réseau. Puis en déchets, on a chauffé la bâtisse. Check, l'électromenacé, c'est marqué qu'il y a des cornets de 2 litres. Bonjour, mon nom est Conrad Goulet, je suis copropriétaire du comptoir Saint-Vrac à Saint-Adrien. Je m'appelle Pierre Robichaud, je suis développeur d'entreprises régénératives. On est une épicerie régénérative qui travaille à remettre les valeurs alimentaires à la bonne place. En plus de fournir des aliments en vrac, on supporte des producteurs locaux à travers la commercialisation de leurs produits, à les aider à faire les transitions au niveau du zéro déchet. Ici, on ne se définit pas nécessairement comme une épicerie santé bio. La plupart des produits ici sont biologiques. On se définit surtout par être une épicerie qui est à l'écoute de son terroir, puis qu'on essaie de faire les choix les plus cohérents possibles. On a aussi une épicerie qui est basée sur la confiance.
On est ouvert 24 heures pour les membres. On est ouvert au public 7 jours sur 7, de 9 à 5. À l'extérieur de ces heures-là, on permet à nos membres de rentrer ici avec un code puis de faire leur propre épicerie de A à Z. On a un système informatique qui permet de rentrer les commandes, de faire le paiement, puis de barrer la porte en sortant. Ça s'instaure bien ici à Saint-Adrien parce qu'on est une belle communauté qui respire, qui entretient ce niveau de confiance-là déjà. Pour ceux qui se posent des questions, on n'a pas eu de vol. Ici, on a par exemple des beurres d'arachide qui sont faits à Sherbrooke. Ça, c'est la section condiments. Il y a vraiment une belle histoire par rapport à cette moutarde-là. C'est un de nos membres. Bonjour, je m'appelle Frédéric Terrien. Moi, je suis né ici dans les années 80. J'ai eu la chance d'avoir un travail vraiment intéressant dans une place exceptionnelle, qui est le parc régional du Mont-Ham. Le Mont-Ham, c'est une montagne avec un sommet complètement dégarni de 360 degrés. C'est assez rare au Québec. On est à 713 mètres, on n'est pas si haut. C'est une belle petite montagne assez difficile, mais accessible familiale. Très populaire dans les dernières années. Depuis 2014, on est un parc régional. On a eu beaucoup de visibilité, puis on est passé de 18 000 personnes à 42 000 par année. C'est non seulement une montagne, mais c'est aussi plein d'activités, de thématiques. On a une belle association avec les Abénakis de Odanak-Wallinac, le Grand Conseil de la Nation Wabanaki. On a développé un secteur Wabanaki avec des tipis, des panneaux d'interprétation. Vous pouvez venir visiter ça en bas de la montagne, c'est vraiment intéressant. On a un petit centre d'interprétation intérieur aussi. On a le Sentier des légendes où on peut trouver des masques cachés dans la montagne. Tout un défi. Alors j'ai fait la deuxième partie du Sentier des légendes où j'aurais pu voir des masques Abénakis cachés dans le bois. J'en ai pas trouvé un seul. Donc je me mets au défi de faire le Sentier des légendes et de trouver les masques. Sinon, il y a aussi les tentes prospecteurs, des camps rustiques, du camping sauvage. C'est vraiment une belle place à découvrir. Vous pouvez aller voir la capsule de Mélanie, justement, sur le Mont-Ham. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez en savoir plus sur la place. Il y a 7 ans, j'ai eu une idée folle qui était de partir une salle de spectacle dans un petit village de 500 habitants. 7 ans plus tard, ça fonctionne encore. On a eu des gros noms de la musique dans une place de seulement 80 places assises. C'est en même temps un petit centre communautaire. Le nom de la place s'appelle la Meunerie de Saint-Adrien. Vous pouvez aller voir sur Internet, voir la programmation. La Meunerie, en fait, accueille des groupes, des amis, des familles qui peuvent venir dormir ici, se faire à manger, faire la fête en haut. 250 $ par nuit, tu peux être 10, même 12. C'est une place qui est vraiment presque entièrement gérée par des bénévoles. Il y a une employée. C'est vraiment un projet de communauté. Une autre belle richesse de Saint-Adrien qui dure dans le temps. Moi, là, chaque fois que je viens dans des villages et que je rencontre du monde, je suis vraiment inspirée. Ça me donne le goût de déménager ici. Équipée de mon super équipement multimédia. Un micro avec fil.